Qu'est-ce que je ferais pas pour toi, Sam? Ceci est une boîte de parmesan, mais je ne suis pas ici pour vous parler de ça, ni pour vous parler de cette bouteille d'eau. Je suis plutôt ici pour vous parler de Saturday Man. Et oui, nous y voici enfin. Nous avons pu nous immiscer dans la cave du docteur de Yobi. Vous imaginez Marcus dans sa cave, tout seul, lui et moi, et un micro. Nous sommes aussi allés interviewer tous les intervenants, et vous allez découvrir peut-être quelques petits scoops et quelques exclus. Alors à tout de suite. Alors, nous sommes ici sur le décor unique du laboratoire du professeur Doyobi de Saturday Man. Vous pouvez découvrir ici un portail qui fait étrangement penser au vaisseau dans V. Regardez un petit peu la finition, j'aimerais bien voir la même dans ma chambre. Mais ici, ce que vous allez découvrir, c'est assez unique. Le professeur Doyobi possède un rayon. Vous pouvez voir ici le rayon avec lequel il détruit les méchants. Rayon qui vous fera sûrement penser, pour les geeks, à SOS Fantôme. Nous continuons avec cette machinerie assez étonnante que vous connaissez très bien. Il y a notamment un Commodore, vous voyez ces ordinateurs que nous utilisions lorsque nous étions encore dans les ovaires de nos mamans. Et puis, j'utilisais un ordinateur dans les ovaires de ma maman, oui je sais. Certains ustensiles qu'on a vu dans l'épisode pilote ici, assez unique. Et surtout, c'est dans ce lit que Saturday Man est devenu Saturday Man, donc assez unique, et vous comprendrez bientôt pourquoi est-ce qu'il y a ceci ici. Et là je crois que ça va tourner, donc on va y aller encore plus discrètement. Et maintenant vous allez découvrir la chose qu'il faut découvrir aujourd'hui, à savoir la bébête du professeur Doyobi. Enfin les bébêtes, regardez, elles sont là. Alors vous allez sûrement découvrir bientôt pourquoi elles sont là et ce qu'elles font. Et je terminerai sur une dernière chose peut-être, un objet assez unique qui se trouve ici. Vous pouvez voir ici juste au-dessus des ordinateurs, qui est un rayon lui aussi, qui sert à faire des choses. Vous le découvrirez très bientôt en regardant Saturday Man, saison 1. Eh bien, très cher professeur Doyobi, c'est un honneur de vous recevoir dans cette loge. Content de vous voir, moi aussi, cher ami. Alors, professeur Doyobi, une question à vous poser tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous révéler certaines exclus de cette saison 1 de Saturday Man? Eh bien, je pourrais en effet, mais je serais obligé de vous tuer juste après. Donc, comme vous m'avez l'air sympathique, je ne vais pas le faire. Vous poserez donc une question encore, très cher professeur Doyobi. Alors, vous avez le même accoutrement que dans l'épisode pilote? Je ne me change jamais. J'ai 42 blouses, 32 gilets noirs et j'alterne tous les jours. Il me semble que vous êtes en répétition, professeur Doyobi. Vous ne connaissez pas votre texte, c'est ça? Pas tout à fait, non, c'est vrai. Il y a des trucs en alexandrin et c'est pas toujours facile. Je révise. Professeur Doyobi, peut-être un dernier mot, une dernière chanson, une dernière exclue avant qu'on se revoie très bientôt? Un petit proverbe peut-être, parce que le docteur de Yobi est très friand de proverbes. Si on aime ça. J'aime beaucoup. Alors là, on a peut-être pas un proverbe, mais un aphorisme que j'ai cité dans un épisode qui dit la fainéantise est l'oreiller du diable. Je vous laisse méditer sur ce sujet, ami feignant. Professeur Doyobi, ce fut court mais intense, c'est très bon. Nous méditerons sur ces pensées et nous reviendrons vous voir peut-être dans quelques minutes. Et bonne révision. Bonne chance pour le bac philo. Hein. Compte sur vous. Quelques jours. Là. Bah, tenez bon les gars. Écoutez, je peux vous proposer une petite opération bénigne de derrière les fagots. Opération. Bénigne. De derrière les fagots. N'auriez-vous pas plutôt un remède à ça? Alors nous sommes ici avec un certain Force. Force quoi? Force Dance. Yeah. Non? Non, c'est pas ma spécialité. Pas hors décor en tout cas. Alors si tu es ici, ce n'est pas pour faire des tartines au fromage sur le set, mais c'est plutôt Pour cadrer aussi ouais. En plus de mon rôle, je suis un petit peu le Rémi Bérica de la web série, tu vois. Je suis et cadreur et Force Dance pour quelques jours en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Force Dance? Ce que tu veux. Il a le sens du rythme, il vit dangereusement, ça on le découvrira au fil des épisodes. Et il a besoin de soins de temps en temps. Je laisse les téléspectateurs le découvrir. Je vous laisse découvrir les nouvelles aventures de Force Dance. Elles sont assez mystiques. À tout à l'heure.
éclaircie. Alors on est ici avec un gars super cool qui a les cheveux, enfin qui a des cheveux déjà, c'est déjà un plus par rapport à moi. Alors t'as des cheveux et tu fais aussi des trucs. Je fais des trucs, je fais beaucoup de trucs. Avec mes cheveux aussi. Vous l'avez reconnu, c'est Force Drunk évidemment. Non, je rigole. Force Joke. Alors Force Joke, tu dois redescendre, tu dois nous abandonner. Ah non, tu enlèves ton PC. Juste mon PC, non, je ne pars pas. Tu n'avais pas apprécié la comparaison avec Force Drunk. Alors, comment ça se passe pour l'instant? Je sais que c'est pas évident, que tu ne dors pas beaucoup. Et je me suis laissé entendre dire que tu ne satisfaisais pas ton animal au lit. Excuse-moi, mon hamster, t'es sérieux? C'est vrai. Il m'a tout dit, Oh l'enfoiré. je t'assure. L'enfoiré, comment il t'a dit ça? Il pleurait. Écoute, Je lui donnais du Valium, mais il est mort. Voilà, c'est officiel. Le hamster de Force Joke est mort. ok, c'est cool. Merci, c'est vraiment sympa, j'apprécie. Écoute, ouais, hein, écoute, c'est un projet qui me parle beaucoup, donc ouais, je prends effectivement congé. Sinon, il y a aussi des gens qui prennent des caméras plus grosses que les autres pour compenser une certaine taille d'un objet qui sert à faire des enfants. Oui, je pense qu'on filme Ballsy, c'est ça? Le caméraman, making offer. Il faut savoir que c'est la grosse blague de tout le set, c'est qu'en fait on a fait croire à Ballsy que c'était une caméra, mais en fait il n'y a rien dedans. Ça fait une semaine qu'il filme rien. Il y a juste 4 ou 5 Godmiché en fait, c'est ça? Des énormes Godmiché. Exactement. Alors, Force Joke, une blague. Là, à froid, comme ça. Justement, c'est ça qui est bien. Là, à froid. J'en ai pas en plus. Ok. J'en ai pas. Bon, mais tu as jusque tout à l'heure pour nous trouver. Ça sert à rien. Trouve une blague sur les maladies graves et on reviendra tout à l'heure. Merci Force Joke. Alors nous voici ici avec le personnage mystère de la saison 1 de Saturday Man. Alors j'ai une question qui brûle mes lèvres et celle des gens qui nous regardent. Alors de quel sexe es-tu, personnage mystère? Eh bien, avant de répondre à toute question, est-ce qu'on peut confirmer que ma voix est effectivement bien changée là? Parce que- Nous le confirmons, ta voix a été modifiée, non pas génétiquement mais électroniquement. Ok, parfait. Donc voilà, donc je suis de sexe masculin. En tout cas, je crois. Le docteur Doyobi n'a au moins pas raté ça. Autre question que je me pose, qu'est-ce que tu fous dans cette saison en fait? Ah, bah écoute, en fait, je vais profiter là qu'il y a un appel à téléspectateurs pour poser la question qu'est-ce que je fous dans cet épisode? Parce que je me le demande aussi. C'est un peu mon souci principal, tu vois. Avant j'étais le chef et avant j'étais le chef puis que Saturnin est arrivé, ben je sais plus. Un indice, quelque chose que tu veux, on veut savoir quoi, d'où tu viens, ce que tu fais, où tu vas? Alors d'où je viens, ça c'est super facile en fait. Faut savoir qu'il y a quelque temps le docteur Doyobi a perdu son chat. Ben voilà, je cherche pas. Je suis le nouveau chat du docteur Doyobi. Il a récupéré ce qu'il pouvait sur son chat et il l'a transformé un petit peu en l'améliorant avec des compléments génétiques et électroniques. Bah écoute, un dernier mot peut-être? Oui. C'est moi. Voilà, bah écoutez, c'était la surprise de la saison, je crois qu'on a tout gâché maintenant. On va pouvoir retourner chez nous et faire des choses plus intéressantes. Ouais, j'aime balader. Salut les copines. Voilà, c'était une émission dans la cave du docteur Doyobi. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, à demain, je ne vous oublierai jamais.